Bonjour tout le monde, je souhaite une fois de plus vous rappeler l'importance de prendre soin de vous et de vos proches en cette période très particulière liée à l'épidémie du coronavirus. Nous avons démarré cette petite série de vidéos par la première d'entre elles qui a nettement répondu à la question de savoir où va l'argent en période de crise. Je vous propose dans le cadre de cette publication d'aller plus loin et de répondre à la question de savoir quels sont les 5 secteurs d'activité qui résistent le mieux à la crise que nous connaissons actuellement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose que nous allions faire un petit tour de ville, histoire de prendre la température, l'ambiance qui prévaut actuellement dans les villes en cette période très délicate d'épidémie. Je vous retrouve tout de suite derrière pour que nous puissions présenter les 5 secteurs d'activité qui résistent le mieux à la crise que nous connaissons. À tout de suite. Pas évident, non, pas du tout évident en ce moment. Il y a de cela quelques mois, j'avais publié une vidéo dans laquelle je présentais 5 secteurs d'activité qui résistaient le mieux à la crise. Aujourd'hui, je propose que nous puissions reprendre ces 5 secteurs d'activité et qu'ensemble nous puissions analyser comment ces derniers se comportent face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Sans plus tarder, je propose que l'on parcourt les 5 secteurs d'activité qui résistent le mieux au Covid-19. C'est parti. Permettez-moi d'introduire le premier de ces secteurs de la façon suivante. Je suivais récemment le journal télévisé du 20h lorsque j'ai vu un reportage qui montrait les forces de l'ordre procédant à des contrôles des autorisations de sortie des personnes dans la rue. Car suite aux différentes mesures de confinement, des règles ont été mises en place pour pouvoir se déplacer. Ils venaient justement d'interpeller une personne et procédaient aux différentes vérifications. Ils ont demandé, je parle bien là des forces de l'ordre, à la personne où est-ce qu'elle allait. La personne a répondu qu'elle allait chez elle. À cette réponse, les policiers ont demandé, mais monsieur, chez vous, c'est où? La personne a répondu, ben, chez moi, c'est dans la rue. Vous l'avez compris, les forces de l'ordre venaient de vérifier les papiers d'une personne qui était sans abri. Une personne voilà, sans abri, sans domicile fixe. Du coup, mes pensées vont aussi à l'endroit de toutes ces personnes qui n'ont pas d'endroit où se rendre, qui vivent dans la rue. J'ai bien apprécié que certains gouvernements ont mis des mesures en place pour pouvoir prendre en charge ces derniers. C'est très bien. Vous avez certainement compris que le premier secteur d'activité, le premier secteur que je souhaite introduire dans cette vidéo est celui de l'immobilier. Oui, je parlais récemment du fait que les gouvernements aient mis des mesures de confinement. Mais c'est tout simple. Pour pouvoir se confiner, il faut le faire quelque part. Et la grande majorité des personnes se sont confinées chez elles. Donc, il faut pouvoir avoir un logement. Il faut pouvoir habiter quelque part. Pourquoi je dis que le secteur de l'immobilier se porte plus ou moins bien en cette période? Ben, pour la simple et bonne raison que si vous êtes locataire en ce moment, dites-moi si vous avez arrêté de payer vos loyers suite à l'épidémie que nous traversons actuellement. Si vous êtes aussi propriétaire, avez-vous arrêté de percevoir le montant des loyers en raison de la situation actuelle?
Je pense que non. Je pense sincèrement que non. Et si jamais vous suivez cette vidéo et que vous êtes dans un pays, dans une ville, peu importe, dans un endroit où des mesures ont été mises en place et que vous ne payez plus de loyer, je vous en prie, laissez absolument un commentaire en dessous de cette vidéo. J'ai vraiment envie de savoir dans quel pays des mesures ont été prises pour que les locataires ne payent plus leur loyer. Il y a même fort à parier que si des gouvernements ont pris de telles mesures, derrière, ils vont certainement trouver un moyen pour pouvoir dédommager ceux qui investissent encore dans ce secteur d'activité, à savoir les propriétaires. Donc, vous l'avez compris, même en période de crise, et surtout celle que nous traversons, l'une des premières règles, la loi sur le confinement imposait aux gens de se confiner chez eux. Donc, l'immobilier, en période de crise, se porte très bien. Je propose tout de suite qu'on attaque le secteur numéro 2. Alors, c'est parti pour le secteur numéro 2. À première vue, la crise actuelle aurait pu affecter sérieusement ce secteur. Mais lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que même s'il y a un certain ralentissement de l'activité dans ce secteur, mais l'activité est quand même maintenue. Je parle bien évidemment du secteur des transports. Oui, en effet, la crise actuelle impose que l'on se déplace peu ou encore que l'on ne se déplace pas du tout si le besoin, s'il n'est pas nécessaire pour vous de vous déplacer. Le message actuel, c'est de dire restez chez vous. Donc, si on part de ce prêt-là, on peut se dire tout de suite le secteur des transports est affecté. Une fois de plus, je propose que l'on prenne les différentes mesures de confinement qui ont été mises en place par les États. On va se rendre compte qu'on a dit aux gens déplacez-vous moins. On n'a pas dit aux gens arrêtez de vous déplacer. Car que l'on le veuille ou pas, aujourd'hui, certains métiers que les États considèrent comme étant essentiels à la vie d'une nation continuent de maintenir un minimum d'activité. Et il est nécessaire pour les personnes qui interviennent dans ces différents secteurs de pouvoir se déplacer. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que les transports en commun dans pas mal de pays ont été maintenus. Je ne vous parle même pas du business du taxi que j'affectionne tout particulièrement. Eh bien, les taximans, à ce jour, même en période de crise, ont encore l'autorisation, le droit de se déplacer. Se déplacer est une arme aussi, c'est un indicateur puissant pour les économies qui se portent bien. Car une fois qu'on arrête de dire aux gens de se déplacer, cela peut affecter énormément les économies des pays. Alors, vous l'avez compris, le secteur des transports également résiste assez bien à la période délicate que nous traversons. C'est parti pour le 3. Le troisième secteur qui résiste le mieux à la crise que nous connaissons actuellement est celui de l'alimentation. Vous l'avez remarqué, les gouvernements, les États ont pris une série de mesures. L'une de ces mesures qui consistait à dire aux gens déplacez-vous moins ou pas du tout, laissait quand même une marge de déplacement aux gens. Et l'une des raisons pour lesquelles on autorise les gens aujourd'hui à se déplacer est celle de pouvoir aller chercher de la nourriture, aller chercher de quoi s'alimenter. Oui, crise ou pas crise, l'on a bien compris qu'il était important pour les uns et les autres de pouvoir s'alimenter. Car si on votait des mesures, si on mettait en place des structures qui empêcheraient aux gens de pouvoir accéder à l'alimentation, à leur nourriture, cela pourrait entraîner une autre crise qui n'est autre qu'une crise alimentaire. Donc, je pense que les différentes mesures qui ont été mises en place ont quand même pour objectif de limiter l'apparition de d'autres crises, dont la crise alimentaire. Nous sommes en période très particulière. Même cette période particulière impose que nous puissions nous alimenter. J'ai pu même observer une série de choses. Ça, vous l'avez vu dans certaines images que j'ai passées bien avant cette seconde phase de la vidéo. J'ai pu constater en faisant le tour de certaines échoppes, de certains magasins, que les rayons étaient vides. Le premier constat, c'est qu'on a remarqué que le nombre de files, le nombre de personnes faisant la file devant les différents centres commerciaux était impressionnant, tout simplement. Donc, c'est vous dire que tout de suite, les gens se sont jetés dans les magasins pour pouvoir se ravitailler. Et il y a fort à parier que si vous êtes à la tête d'une structure alimentaire, votre chiffre d'affaires en cette période a plus ou moins bien augmenté. Donc, en somme, crise ou pas crise, les hommes ont toujours besoin de s'alimenter. Et comme je le disais dans le cas du secteur de l'immobilier, une fois de plus, j'ai vu très peu de gouvernements ayant mis des structures pour dire aux gens
Comme nous sommes en crise sanitaire, eh bien, vous n'avez plus à payer vos aliments. Non, nous sommes toujours obligés de nous alimenter, mais derrière, il faut toujours payer l'accès à l'alimentation. Ce n'est pas toujours gratuit. Et si vous êtes dans ce secteur, comme je le disais précédemment, les flux financiers en ce moment sont importants. Je propose que l'on poursuive avec le 4e secteur d'activité. Oui, c'est ainsi que je souhaite introduire le 4e secteur d'activité. Des applaudissements. Des applaudissements également que vous avez vus à la fin de la petite vidéo qui introduisait la seconde phase de cette série où vous avez vu des personnes sur les balcons en train d'applaudir. En fait, c'est le geste qui se fait actuellement dans toute la France pour venir en soutien. C'est des applaudissements qui viennent soutenir l'action de toutes les personnes qui interviennent dans le secteur de la santé. Donc, vous avez compris que le 4e secteur est celui de la santé. J'ai même envie d'arrêter tout de suite mon discours parce qu'on n'a pas besoin de 10 000 mots en ce moment pour vous dire que toutes les personnes du secteur de la santé sont au front dans la guerre que nous menons actuellement contre le Covid-19. Si vous avez également investi dans ce secteur, pas besoin de discours, pas besoin de démonstration. Vous êtes énormément sollicité en ce moment. Et j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est toujours délicat de parler de vie, de prendre soin des gens tout en parlant de business. Mais je trouve que les deux ne sont pas incompatibles. Et je trouve d'ailleurs qu'il est tout à fait normal que des personnes évoluant dans ce secteur d'activité puissent gagner de l'argent. Il est tout à fait normal que ceux qui ont un peu d'argent et qui investissent dans le secteur de la santé puissent avoir des retours sur investissement. Je l'ai toujours dit dans le cadre de l'Afrique, la marge en matière sanitaire, il y a une marge importante. Il y a tellement de choses à réaliser sur le continent africain pour améliorer le système de santé de nos pays. Et j'ai même envie de vous dire, cette crise vient démontrer l'importance d'investir davantage dans le secteur de la santé. Si certains avaient des doutes quant au fait que c'est un secteur d'avenir, je pense que la crise actuelle fait taire toutes les personnes, tous les sceptiques, toutes les personnes qui auraient pu penser que ce secteur ne valait pas la peine. Ça, c'était pour ce qui est du 4e secteur qui résiste le mieux à la crise et un secteur qui est au front contre celle que l'on connaît actuellement. Le 5e secteur d'activité concerné est celui de l'éducation. J'ai eu un peu de mal à introduire ce secteur car c'est le premier qui a été frappé par les différentes mesures de confinement qui ont été mises en place par les gouvernements. En effet, on a fermé les différents établissements, écoles primaires, lycées, universités. Il faut retenir comme message, ce n'est pas celui de se dire on arrête de se former en période de crise, mais c'est plutôt de se dire en période de crise comme celle que nous traversons actuellement, il faut pouvoir se former différemment. J'ai même envie de faire un parallèle avec le 4e secteur dont j'ai parlé récemment, celui de la santé, pour vous dire ceci. Imaginons un instant que vous avez investi dans une école qui aide le personnel soignant à gérer les problématiques liées aux crises épidémiologiques. Il y a fort à parier que si vous avez ce type d'établissement en place, vous êtes fortement sollicité en ce moment parce que le personnel de la santé a besoin de se former pour venir à bout de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Donc, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est de se dire aujourd'hui, on a des millions de gens qui sont chez eux. Je l'ai dit tantôt, le but de se retrouver chez toi, ce n'est pas de se dire comme on a fermé mon école, on a fermé mon université, à la limite, je ne peux plus aller au travail où je pouvais aussi accéder à un certain savoir et pouvoir monter en compétences. L'idée derrière, c'est surtout de dire aux gens, il y a une façon classique, comme je disais tantôt, de se former, mais aujourd'hui, même depuis chez vous, vous pouvez accéder à des outils qui vous permettent de pouvoir continuer à vous former, de continuer à devenir une meilleure version de vous-même. Donc, il y a suffisamment d'outils aujourd'hui. Et même les différentes crises que nous avons connues par le passé, venir à bout de ces crises a souvent nécessité aux uns et aux autres de pouvoir se former mieux. Donc, cette phase où nous sommes chez nous est peut-être l'occasion de repenser nos façons de nous former, nos façons d'apprendre des choses. Les différents process qu'on utilisait pour accéder à un savoir seront certainement remis en cause. J'aime à le dire, il y aura certainement un avant et un après Covid-19 en matière d'éducation, en matière de process, d'outils, en matière de méthodes d'apprentissage.
Voilà, vous l'avez compris, le secteur de l'éducation, même en période de crise, même si à première vue, on aurait pu se dire voici un secteur qui se porte très mal en ce moment. Non, c'est un secteur qui se porte très bien. Tout dépend de la méthode que vous utilisez aujourd'hui pour vous former. L'éducation était donc le dernier secteur d'activité que je souhaitais aborder avec vous. Vous avez surtout compris une chose durant cette phase. Les crises ne préviennent pas. Non, les crises ne préviennent pas. Elles viennent et elles vous trouvent comme vous êtes. En fonction des arbitrages que vous avez vus à réaliser par le passé, dans le cadre de vos business, une crise arrive et elle va vous affecter. Elle peut entraîner la chute de votre entreprise. Elle peut limiter vos entrées ou tout simplement peut être l'occasion pour vous de connaître une plus grande affluence dans votre business, une plus grande prospérité dans vos affaires. Mais tout cela dépend du type d'arbitrage que vous avez fait avant. Il y a aussi ceux qui sont capables en période de crise de se remettre en cause, de s'adapter. Dans la vidéo numéro 1, je vous ai notamment parlé de toutes ces sociétés qui faisaient dans l'univers du luxe, qui se sont mis à produire des gels hydroalcooliques pour pouvoir maintenir un minimum d'activité. Ceux-là ont montré une belle preuve d'adaptation, c'est-à-dire qu'une situation est arrivée, ils se sont adaptés. D'autres visionnaires ont eu l'occasion d'investir dans les fameux 5 secteurs d'activité dont j'ai parlé récemment. En fonction des différentes mesures qui ont été mises en place, vous allez connaître soit une baisse, soit un afflux important, soit un maintien. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui n'ont pas investi dans ces secteurs d'activité, vous pouvez commettre tout simplement la chute. Je pense également qu'il y a certainement d'autres secteurs d'activité qui se portent très bien. Je n'ai pas eu l'occasion de tous les lister. Vous êtes aujourd'hui certainement investisseur ou avez l'intention d'investir dans l'un de ces secteurs. Je vous invite tout simplement à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire tout simplement dans quel secteur d'activité vous investissez ou bien si vous pensez qu'il y a d'autres secteurs en dehors de ceux que j'ai cités précédemment qui résistent à la crise que nous traversons actuellement. Je vous laisse le champ libre en laissant des commentaires en dessous de cette vidéo. Pour ma part, je vais m'arrêter là et je vais une fois de plus vous inciter à prendre soin de vous et de vos proches durant cette période très particulière. Autre chose, et cela ne fait pas exception, crise ou pas crise, prenez absolument soin de votre cœur d'entrepreneur. Je vous dis ciao les amis.